Hello, bienvenue sur la chaîne Hyperfocus, le podcast que je lance. Je suis Monsieur Hyperfocus, je m'appelle Jérôme et je propose ce podcast ou cette chaîne YouTube, bon, je verrai bien, pour partager ma vie de TDAH de 43 ans, qui est un enfant de 10 ans, qui est un homme, que je suis un homme, c'est le mec qui parle à la troisième personne, hypersensible. Mais maintenant je comprends mieux que le TDAH, j'ai été diagnostiqué il y a peut-être un an et demi. Entre-temps, j'ai eu pas mal de mes aventures personnelles et j'avais mis ça un peu de côté. Et j'ai fait beaucoup de psychologues, de recherches, de compréhension de moi-même. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on pense tout le temps, je me dis oui, mais en fait, c'est mes problèmes d'enfance, c'est aussi mes histoires de papa, de maman, de traumatismes de quand j'avais 6 ans. Donc j'ai aussi ouvert à travers l'hypnose des choses comme ça. Et des fois, j'ai des doutes aussi sur mon TDA. Et là, depuis une semaine, j'ai plus aucun doute, en tout cas sur ce mode de fonctionnement. Et donc, j'ai envie de partager ça, de mes avancées. Et c'est la première étape dont que j'ai envie de vous parler, qui est importante, qui n'est pas forcément la première étape, parce qu'il faut découvrir ce que c'est, se faire direct, tout ça, mais c'est l'acceptation. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas accepté encore le TDA et faire ce podcast va m'aider parce que je vois bien, tu vois, j'essaye de m'organiser depuis longtemps, le thème de l'organisation, des to-do list, j'ai fait des formations, j'ai fait du dev perso depuis longtemps. Et j'essaie de faire ça par le téléphone portable parce que les agendas, je les perds toujours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que je me force à avoir un agenda papier pour organiser les to-do list, pour me forcer le matin et le soir à quoi faire sur mon bureau. Mais je sais que je les perds, ces agendas. Et là, je me dis, bon, bah, je vais commencer à me mettre les tâches pour le lendemain. C'est ce que je te propose de faire, en fait, c'est chaque soir, note une tâche pour le lendemain ou trois tâches pour commencer si tu as du mal à t'organiser. Et là, j'ai pas mon agenda. Je fais, mais il est où? Mais en fait, il est dans ma voiture. Parce que j'ai pris la voiture pour aller l'acheter dans un magasin. Et c'est là, je me dis, je suis quand même un gros nul, quoi. Tu vois, c'est cette pensée que toute ma vie qui est associée au fait que je suis... Enfin, j'achète un agenda papier, je vais en voiture, bon, j'y allais pas que... C'est pour ça que je reviens sans... Là, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne mon manteau, il faut que j'aille à la voiture qui a 5 minutes à pied pour aller le rechercher. Et ça m'arrive combien de fois dans ma vie, ça? Mais tellement de fois. Et je vois que, à force, il y a cette petite voix intérieure qui a créé ce truc. Ah bah non, en fait, je suis un nul, je suis nul. Et je crois qu'il faut que je l'accepte, de me dire, bah ouais, c'est mon mode de fonctionnement. Effectivement, peut-être qu'à chaque fois que je sors de la voiture, il faut que je dise, bon bah, qu'est-ce que j'avais pris, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, ou d'aller peut-être moins vite, ou peut-être de noter les choses. J'avais commencé à noter à chaque fois que je partais chez moi, je me suis fait une to-do list, des choses à pas oublier. Et ça m'a bien servi. Depuis, j'oublie beaucoup. Par exemple, j'oublie à chaque fois mes chargeurs. Je sais pas si ça vous arrive ou si ça t'arrive. Mais alors, chargeur de portable. Alors, les clés, j'ai pas de problème parce que je les ai perdues une fois. Et là, j'ai pris la manip de les laisser dès que j'arrive sur la porte, tout simplement. Donc, j'ai créé cette bonne habitude-là. Et ça va être ça, en fait. J'ai son TDAH, j'ai créé plein d'habitudes. Mais c'est vrai qu'en y pense, je dis, mais comme n'importe qui, en fait. C'est quand même dur à accepter, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui est un peu distrait, bordélique ou qui perd les trucs, bah, nous, c'est encore plus, quoi. Et je vois bien que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Et, euh, et voilà, en fait, ce que je veux partager, c'est ça, c'est la première étape, une fois que tu es diag. Alors peut-être que pour certains, c'est une révélation, ça l'a été pour moi, mais j'ai découvert d'autres choses de ma personnalité, comme je te dis, des traumas. Et donc, bah, je suis assez étonné de me dire, en fait, quand je lis des livres là-dessus, au-delà de la TCC, de la médicamentation, je t'en reparlerai, parce que je l'ai testé. Mais bon, ça n'a pas trop marché pour moi, peut-être parce que j'étais trop anxieux. À cause des problèmes personnels en fait. Et c'est un peu drôle, c'est que je sais que j'ai pas un trouble anxieux. Il semble pas d'après le psychiatre et je vois bien la différence. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai des soucis, il n'y a pas de solution en fait où on n'a pas le contrôle sur le résultat et bah, ça tourne dans ma tête et ça crée de l'anxiété et je vois bien en fait la comorbidité. Maintenant, je la vois bien, ce qui s'appelle la comorbidité, c'est-à-dire que une résultante du TDAH, enfin un autre trouble lié au TDAH, et là je le vois bien. Je vois bien qu'à chaque fois que j'ai oublié un truc dans ma vie,
intérieurement, je me dis, bah, je suis nul, en fait, j'y pense pas, et il faut l'accepter. Et la première étape que j'ai envie de te dire, c'est accepter qu'il va falloir mettre en place des stratégies, il va falloir acheter un agenda, et te dire, bon, bah, j'ai oublié un truc, c'est pas très grave, en fait. Peut-être, comme dit mon fils, on était en l'air. Tu vois, même le fait de se diagnostiquer TDA pour ce truc-là, enfin, mais j'avoue, c'est difficile pour moi parce que, ouais, je trouve que c'est être un nul, quoi. Pour moi, c'est vraiment être un nul parce que je me compare à d'autres amis qui arrivent, qui n'ont pas de problème, et je vois à quel point ça me demande de l'énergie. Je vois à quel point j'ai du mal par exemple, à faire de la cuisine, et, à faire d'autres choses qui me plaisent pas spécifiquement. On va faire le ménage, tu vois. Mais c'est vrai que ma maison est en bordel. Il y a plein de gens qui n'ont pas de TDA, leur maison est bordélique. Et je me dis, je commence de mieux en mieux à comprendre ce principe et je suis convaincu que la première étape après, enfin, quand on se dit, bah voilà, on va mettre en place des actions, des stratégies pour aller mieux, c'est une acceptation totale en se disant, mais ouais, j'y suis pour rien, j'ai plus d'efforts à faire que les autres là-dessus. J'ai plus d'efforts pour le suite. En fait, il faut être un pro de l'organisation. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des TDA qui l'ont fait par de fait pour sortir. Je sais que moi, mentalement, j'arrive beaucoup à gérer sans m'organiser, mais il y a forcément des loupés. Et que maintenant, bah, c'est peut-être l'âge ou les soucis ou les problèmes, bah, c'est de pire en pire, quoi. Voilà. Donc, voilà mon premier truc. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un agenda que je vais aller chercher et je vais arrêter d'être en colère contre moi. Et c'est pour noter chaque soir une ou deux tâches ou trois tâches. On peut commencer avec une tâche que je prévois de faire demain parce il y en a certaines que je procrastine. Là, comme par exemple payer mes amendes. Là, j'ai trois amendes à payer. Je ne sais pas, je procrastine à mort parce que c'est peut-être la douleur de payer une amende. Et je me suis dit, bah, je vais prendre l'agenda, je vais dire, bah, je vais le faire demain ou je vais le faire ce soir même. Et voilà. Et je vais me lancer avec cet agenda. Peut-être que je prendrai des photos sur la chaîne YouTube. Et voilà. Bon, en tout cas, moi, je te partagerai mes trucs, ce que je vis. Enfin, je veux juste partager ma vie. Hein. Donc, moi, je suis un adulte. Voilà, je pense que mon fils ne l'a pas. Il me semble pas un TDA. Je pense que je sais pas si je suis HPI, mais je sais que je compense énormément intellectuellement. Donc, c'est probable. C'est vrai que des fois, quand je vois dans des forums, il y a des gens qui perdent beaucoup plus de choses, qui sont vraiment du mal à s'organiser. Enfin, pour moi, c'est quand même pas aussi compliqué. Quand même, je me rends bien compte selon certains témoignages. Mais quand même, je pense que ça me demande un effort quand même énormément mental. Et c'est de ça que je veux me délester, en fait. Je veux avoir une organisation qui roule. Mais voilà, je sais que la difficulté, pourtant j'ai fait plein d'applications sur téléphone. Je m'y tiens et à un moment donné, je m'y tiens plus. Et dès que je lâche, j'arrive pas à reprendre, en fait. C'est étonnant. Donc voilà, je vais retenter l'agenda. Donc je vous partagerai mon aventure. Voilà. À très vite. N'hésite pas à vous abonner, à me laisser un petit message et puis à discuter si je mets un lien, un email ou peut-être un groupe Facebook, j'en sais rien. En tout cas, l'idée c'est de partager avec d'autres personnes un peu comme moi. Voilà, salut, ciao.